Histoire 16 des nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour plus d'informations ou pour vous porter volontaire, veuillez visiter LibriVox.org. Enregistrement par Sarah Jennings. Nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901, par Lucy Maud Montgomery. L'histoire d'une invitation. Bertha Sutherland se dépêcha de rentrer de la poste et monta les escaliers de sa pension jusqu'à sa chambre au 3e étage. Sa colocataire, Grace Maxwell, était assise sur le divan près de la fenêtre, observant le crépuscule. Il y a 1 an, Bertha et Grace étaient arrivées à Dartmouth pour l'académie et étaient devenues colocataires. Bertha était vive, jolie et populaire, adorée par ses camarades et professeurs. Grace était une fille sérieuse et silencieuse, en deuil. Elle était assez seule, sa tante qui l'avait élevée étant récemment morte. Au début, elle était timide face à la brillante Bertha, mais elles sont vite devenues amies, et l'année suivante a été très agréable. Elle touchait presque à sa fin maintenant, car les examens de fin d'année avaient débuté, et dans 1 semaine, l'école fermerait pour les vacances. « Prends des chocolats, Grace, » dit Bertha joyeusement. « J'ai reçu une si bonne nouvelle dans ma lettre ce soir que j'ai senti que je devais célébrer. Alors je suis allée chez Carter et j'ai dépensé tout mon argent de poche en caramel. C'est une chance que le trimestre finisse bientôt, car je suis presque à sec. Il me reste juste assez pour une petite fête de remise des diplômes et rien de plus. »« Quelle est ta bonne nouvelle ?» demande Grace. « Vous savez que j'ai une tante Margaret, souvent appelée tante Meg, à Riversdale, n'est-ce pas ? Il n'y a jamais eu une tante aussi chère, douce et joyeuse au monde. J'ai reçu une lettre d'elle ce soir. Écoute, je vais te lire ce qu'elle écrit. « Je veux que tu passes tes vacances avec moi, ma chère. Mary Fairweather, Louise Fish et Lily Dennis viennent aussi, donc il y a juste de la place pour une de plus, et cette personne doit être toi. Viens à Riversdale quand l'école finit, et je te gâterai avec des fraises, de la crème, des gâteaux, des beignets, des tourtes à la viande, et toutes les bonnes choses indigestes que les écolières aiment, et que les mères prudentes désapprouvent. Mary, Lou et Lil sont des filles comme toi. Je le sais, et vous ferez tout ce que vous voudrez, avec des pique-niques, des fêtes et plein d'activités joyeuses. Là, dit Bertha en levant les yeux avec un rire, n'est-ce pas charmant? Ça doit être génial d'avoir des amis comme ça qui t'aiment et planifiés pour toi, dit Grace avec nostalgie. Je suis sûre que tu auras de belles vacances, Birdie. Je vais travailler à la librairie de Clarkman jusqu'à la rentrée scolaire. J'ai rencontré M. Clarkman aujourd'hui et il a donné son accord. Bertha avait l'air surprise. Elle ne connaissait pas les projets de vacances de Grace. « Je ne pense pas que tu devrais faire cela, Grace, » dit-elle pensivement. « Tu n'es pas forte et tu as besoin de bien te reposer. Ce sera terriblement éprouvant de travailler chez Clarkman tout l'été. »« Il n'y a rien d'autre que je puisse faire, » dit Grace en essayant de parler joyeusement. « Tu sais que je suis aussi pauvre que le proverbial rat d'église, Birdie, et la vérité est que je ne peux pas payer ma pension tout l'été et acheter ma tenue d'hiver sans gagner de l'argent. Je serai trop occupée pour me sentir seule, et j'attendrai de longues lettres pleines de nouvelles de toi, me racontant tous tes plaisirs, me transmettant ainsi tes vacances en second. Je dois bosser sur ces problèmes d'algèbre. Je les ai essayés hier soir, mais je n'ai pas réussi. J'avais mal à la tête et je me sentais bête. Je serai content quand les examens seront finis. « Je suppose que je dois réviser cet anglais de terminale ce soir, » dit Bertha distraitement. Mais elle ne fit aucun mouvement pour le faire. Elle étudiait le visage de son amie. Comme Grace avait l'air très pâle et mince, sûrement bien plus pâle et plus mince que lorsqu'elle était arrivée à l'académie, et elle n'avait en aucun cas été dodue et rosée. Alors je crois qu'elle ne pourrait pas supporter 2 mois chez Clarkman, pensa Bertha. Si je n'allais pas chez tante Meg, je lui demanderais de rentrer avec moi, ou même si tante Meg avait de la place pour un autre invité, je lui écrirais tout sur Grace et lui demanderais si je pouvais l'amener avec moi. Tante Meg comprendrait. Comprendre, elle comprend toujours, mais elle ne l'a pas fait, donc ce n'est pas possible. À ce moment-là, une pensée traversa l'esprit de Bertha. « Quelle absurdité !» dit-elle à haute voix, si soudainement et avec tant de force que Grace sursauta. « Qu'est-ce que c'est ?»« Oh, pas grand-chose, » dit Bertha en se levant vite. « Voyez-vous, je vais travailler, j'ai déjà perdu assez de temps. » Elle s'est blottie sur le divan pour étudier son anglais de terminale. Mais ses pensées erraient désespérément, alors elle a fini par abandonner et est allée se coucher. Là, elle ne pouvait pas dormir. Elle resta éveillée et lutta avec elle-même. Il était passé minuit quand elle se redressa dans son lit et dit solennellement « Je le ferai ».
Le lendemain, Bertha écrivit une lettre à tante Meg. Elle la remercia pour son invitation et lui parla ensuite de Grace, et de ce que je veux demander à tante Meg, c'est de me permettre de transférer mon invitation à Grace et de lui demander d'aller à Riversdale cet été à ma place. Ne me croyez pas ingrate. Non, je suis sûre que vous ne le ferez pas. Vous comprenez toujours, mais vous ne pouvez pas nous avoir toutes les deux, et je préfère que Grace y aille, cela lui fera tellement de bien. Et j'ai une magnifique maison à moi où aller, et elle n'en possède pas. Tante Meg a compris comme d'habitude et était parfaitement disposée. Alors elle a écrit à Bertha et a joint une note d'invitation pour Grace. Je devrais traiter cette affaire avec beaucoup de soin, pensa Bertha. Grace ne doit jamais avoir le moindre soupçon que je l'ai fait intentionnellement. Je lui dirai que des circonstances m'ont empêché d'accepter l'invitation de tante Meg. C'est assez vrai. Inutile de dire que les circonstances sont les siennes, pas les miennes, et je dirai que j'ai simplement demandé à tante Meg de l'inviter à ma place, et qu'elle l'a fait. Quand Grace est rentrée après son examen d'histoire ce jour-là, Bertha lui a raconté son histoire et donné la note amicale de sa tante Meg. « Vous devez venir chez moi à la place de Bertha, écrivit-elle. J'ai l'impression de vous connaître à travers ces lettres, et je vous traiterai comme une nièce d'honneur, et je vous traiterai comme Bertha elle-même. » N'est-ce pas magnifique de la part de tante Meg? Dit Bertha diplomatiquement. Bien sûr que tu iras, Gracie. Oh, je ne sais pas, dit Grace perplexe. T'es sûre de pas vouloir y aller, Bertha? En effet, je veux vraiment y aller, terriblement, dit Bertha franchement. Mais comme je te l'ai dit, c'est impossible. Mais si je suis déçue, tante Meg ne doit pas l'être. Tu dois y aller, Grace, c'est tout. Finalement, Grace est partie, encore un peu perplexe et hésitante, mais très reconnaissante, pour fuir la monotonie du comptoir, le bruit et la chaleur de la ville. Bertha rentra chez elle, un peu déprimée. En secret, c'était indéniable, mais elle savait aussi que si elle devait recommencer, elle referait exactement pareil. L'été passa rapidement et finalement 2 lettres arrivèrent à Bertha, une de tante Meg et une de Grace. « J'ai passé un moment super, écrivit-elle. Et oh, Birdie, que dis-tu si je reste ici pour toujours? Oh, bien sûr, je retourne à l'école le mois prochain. Mais ce sera ma maison désormais. Tante Meg veut que je l'appelle ainsi. Elle dit que je dois rester avec elle pour toujours. » Dans la lettre de tante Meg, il y avait ce passage. « Grace vous écrit et vous aura dit que j'ai l'intention de la garder ici. Vous savez que j'ai toujours voulu avoir une fille à moi, mais mes frères et sœurs gourmands ne m'en ont jamais donné une des leurs. Je compte adopter Grace. C'est la fille la plus adorable du monde, et je vous suis vraiment reconnaissante de l'avoir envoyée ici. Vous ne la reconnaîtrez pas quand vous la verrez. Elle est devenue potelée et rose. » Bertha replia soigneusement ses lettres avec un sourire radieux. « J'ai une vague sensation délicieuse que je suis le bon ange d'un livre d'histoire, dit-elle avec enthousiasme. L'histoire d'une invitation.